Alors on va commencer par quelques petites actualités, piochées de ci de là. N'oubliez pas, s'informer c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et il y a pas mal de choses intéressantes qui sont sorties ces derniers jours et qui pourraient d'ailleurs montrer une évolution dans le cybercrime potentiel. Parce que, le fameux effet papillon, on va prendre l'exemple très clair où les Américains viennent définitivement, encore une fois, d'interdire la livraison de matériel à Huawei. Fini, les États-Unis interdisent les exportations vers Huawei. Toutes les exportations. Toutes. Alors, comme dans chaque émission, je vous le rappelle, je vous mets l'URL de l'article dans le chat sur Twitch. Si tu es sur YouTube, tu l'auras là dans les descriptifs en dessous. Et si jamais tu veux t'abonner à cette chaîne, point sur le petit pouce. Point sur la petite cloche. Bref, non, plus sérieusement, abonne-toi. C'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité. Tu auras de l'OSINT, tu auras des enquêtes, tu auras des reportages et tu auras les rediffs de l'émission. Donc profites-en, c'est fait pour toi. Et tu retrouveras donc cet article. Et tiens, pour rappel, vous pouvez aussi suivre Zataz Twitch émission directement sur zataz.com. Tout en haut à gauche, il suffit de vous cliquer sur le petit bouton et vous aurez l'émission directement sur le site Zataz. Vous n'avez pas envie de venir sur Twitch pour X raisons et c'est votre droit. Vous pouvez suivre aussi cette émission et les rediffs à partir de cette page. Donc l'actualité c'est quoi? Les États-Unis ont donc définitivement interdit tout ce qui est possible et imaginable impactant le chinois Huawei. Alors on savait déjà la grande guerre qu'ils avaient eu autour des téléphones, donc interdire les téléphones, ça c'est fait. Interdiction de mettre de l'Android dedans, ça c'est fait. Sauf que Huawei, avait aussi pas mal d'outils, pas mal de matériel, pas mal de choses permettant de mettre en place des connexions, que ce soit la fibre, les antennes, etc. Ça y est, le porte-parole du gouvernement américain a dit bon voilà. Ça y est, là maintenant c'est bon. On veut que tout ce qui peut être potentiellement vendu aux Chinois de Huawei soit considéré comme illégal, illicite. Bref, toutes les personnes, toutes les sociétés de par le monde qui feraient du commerce avec Huawei pourraient se retrouver avec de véritables problèmes avec les Américains. Rien que déjà les données bancaires. Le fait de faire commerce avec Huawei va être considéré, et est considéré aujourd'hui comme illégal. Donc vous pourriez être considéré comme responsable, coupable aux yeux des Américains, et donc votre compte en banque bye bye, amende ça c'est sûr, sans compter toutes les autres problématiques économiques, judiciaires qui pourraient s'en suivre. Tiens, on va regarder et on va rester un petit peu dans l'électronique, l'informatique, le télévisuel d'ailleurs. Avec quoi il y a en ce moment la vente de décodeurs baptisés T85. Alors on les trouve chez Amazon, on les trouve chez AliExpress, sauf qu'il a été découvert des logiciels malveillants planqués dans ces outils qui tournent sous Android. Les vendeurs sont des mystérieux vendeurs, ça c'est un grand classique sur Amazon, qu'on le veuille ou non. Toujours est-il qu'il a été découvert pas mal de ces décodeurs piégés. Donc prudence, si vous passez par ce genre de potentialité. Il ne faut pas se voiler la face, ce sont des outils qui, très bien, peuvent potentiellement, par exemple, vous permettre d'acquérir quoi? De regarder des chaînes de télévision via Android. Voilà, des choses totalement licites, mais ça permet aussi, qu'on le veuille ou non, de pouvoir, avec ces boîtiers, regarder des chaînes à péage que vous n'auriez potentiellement pas payé, et ça je vous le déconseille fortement. Bref, ce sont des outils qui pourraient aussi recevoir vos codes Netflix, qui pourraient recevoir vos codes YouTube+, je ne sais trop, Paramount+, bref, peu importe. Tous ces codes pourraient potentiellement être impactés, exfiltrés par ce genre d'outils, donc prudence. Il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à se dire tiens, effectivement, on a eu des problématiques, on a vu des choses. Oui, je vous cache pas que ça me paraît un peu compliqué. C'est fait aussi pour être le plus discret possible. Ce sont des chercheurs en cybersécurité qui ont alerté la problématique et comme ça semble-t-il se vend comme des petits pains, c'est vendu à peine une quarantaine de dollars, une quarantaine d'euros. Donc autant dire qu'il y a eu énormément de gens potentiellement intéressés par ce genre de produits. Bref, attention à ce que vous achetez à ces produits informatiques qui viennent de pays et de contrées fortement lointains et dont les régularisations côté cybersécurité sont loin d'être intéressantes, en tout cas prises au sérieux, et que l'installation de codes malveillants dedans, je vous invite à aller vous retourner contre qui après, vous le savez pas, mais par contre ils auront peut-être intégralement volé toutes vos infos.
Alors justement, on va rester un petit peu dans la télévision. Il y a maintenant quelques jours, une chaîne de télévision, plus exactement un groupe dédié à l'audiovisuel américain, a annoncé avoir encore une chaîne cyberattaquée par un ransomware. Alors, je vous ai mis l'URL là sur Twitch. Si tu es sur YouTube, tu l'auras dans le descriptif. Et si tu regardes sur zataz.com directement l'émission de Zataz tous les soirs de 19h à 20h, tu as l'article là juste sur ta gauche. Il vient d'être mis en ligne au moment de l'émission. Alors c'est quoi ? Logbit, malheureusement, le groupe cybercriminel, plus que connu et malheureusement trop connu depuis plus de 3 ans. Il faut savoir quand même que ces gens pourrissent l'internet depuis septembre 2019. Ils ont infiltré cette chaîne de télévision qui s'appelle PBS. Alors ça c'est le groupe plus exactement. Ils ont attaqué l'une de ses filiales basée dans un état américain. Donc là ça n'a pas perturbé la diffusion des chaînes, mais Logbit encore une fois a montré qu'il était capable aussi de s'attaquer à des médias. Bonjour Ryan92. Welcome camarade, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber-émission, merci pour ton follow. Et donc du coup, cette chaîne qui s'appelle exactement Kvi, de ce groupe PBS, montre aussi que cette chaîne n'a pas l'air d'être des plus rigoureuses dans sa cybersécurité. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a quelques semaines, exactement fin décembre, c'est le groupe Royal, autre groupe de ransomware, qui s'attaquait au même groupe, à cette même compagnie dédiée à l'audiovisuel. Ça commence à être un véritable problème. Alors là, pareil, ça n'a pas perturbé les diffusions. Non, par contre, ça a permis, semble-t-il, l'impact et le détournement de pas mal d'informations. Alors pour Royal, on les connaît. Royal a tout diffusé. Il a diffusé 100% des informations volées. Connaissant Logbit, ils vont garder ça encore sous le coude pendant quelques semaines, juste pour espérer être payés. Voilà, toujours est-il qu'on peut se dire que ce qui est affiché maintenant dans ce genre de blog, les entreprises ne payeront plus jamais, mais ce qui est certain, c'est que les informations vont être diffusées. Bon bah voilà, on pensait que les médias se protégeraient un peu mieux, d'autant plus qu'ils sont américains. On voit qu'encore une fois, non, c'est pas le cas. Souvenez-vous de l'information de la révélation de Zataz à propos de The Guardian, journal britannique, mais il y a aussi le Nikkei Group, on a eu M6 en France, on a eu Cox Media, etc., etc. Bref, une infiltration est malheureusement toujours possible, surtout si derrière, on se retrouve avec des malveillants. Oh, merci mon Geek Paradise pour ton raid. Merci camarade, welcome. Alors, parmi les autres actualités, on va regarder un peu du côté de la CNIL, la Commission Nationale Informatique et des Libertés, qui en France a publié un article qui est fortement intéressant, d'autant plus que si vous êtes en recherche d'emploi, ou alors que vous êtes dans la potentialité de recruter, la CNIL a mis en place son guide. Le guide dédié aux recruteurs. Et donc si vous cherchez un emploi, c'est aussi un élément loin d'être négligeable, parce que ça vous permettra de savoir pas mal de choses. Ce que doit aujourd'hui respecter un recruteur dans son processus de recrutement. Alors comme dans chaque émission, je vous mets le lien là sur Twitch maintenant, vous le retrouverez sur YouTube dans les rediffusions, et si tu es sur Zataz, regarde un petit peu dans les liens, il n'est pas très loin, dans un article qui vient d'être diffusé. Alors l'idée c'est quoi ? C'est que dans ce guide, ça va permettre en fait aux recruteurs de ne pas collecter tout et n'importe quoi côté données. D'abord, c'est simple, comme l'explique NACLIL, vous avez plusieurs fiches, exactement une vingtaine. Alors d'abord, il rappelle les fondamentaux du règlement général de la donnée personnelle, le RGPD. Oui, on collecte pas tout et n'importe quoi, et surtout quand on collecte des informations, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre CV, mais aussi plein d'autres informations qu'on peut considérer comme sensibles, voilà. Il y a tous les éléments quand même à reprendre en compte sur aussi comment vous les sauvegardez et comment ils doivent être détruits. Et après, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est une dizaine de fiches qui reviennent sur... ce sont des questions-réponses sur les utilisations des nouvelles technologies aujourd'hui pour recruter des gens. Je vais être très honnête avec vous. Là, dernièrement, j'ai postulé pour 2-3 annonces d'emploi en tant que spécialiste de la communication. C'est mon métier de base. C'est tout informatisé. Voilà, vous cliquez, vous répondez, vous mettez votre CV, l'automatisation du mail en vous disant c'est bon, on a tout bien reçu, etc. Oui, mais il y a beaucoup d'interlocuteurs et d'intervenants en fait dans tout ça, entre LinkedIn, entre les autres sites dédiés à l'emploi, plus les outils qui vous ont écrit automatiquement, etc., etc. Bref, un outil particulièrement intéressant, proposé encore une fois de plus par la CNIL, la Commission Informatique et des Libertés. Lisez-le, rien que déjà pour votre culture personnelle, ce sont des éléments qui sont loin d'être négligeables. T'es étudiant, ça te donne des idées, et puis surtout comment les démarches à mettre en place, et surtout
que fournir. Professionnel, eh bien ça te permet aussi de savoir comment tu les stockes, comment tu les gardes. Et puis comme on dit, s'informer, c'est déjà commencer à cybersécuriser. Alors une autre information aussi que j'ai trouvé complètement folle, hein, c'est simple, c'est ChatGPT qui se retrouve aujourd'hui interdit dans beaucoup d'écoles. Souvenez-vous, sur Zatas, je vous en ai parlé, ça a été interdit par exemple dans les écoles à New York. Il y a de plus en plus d'écoles un peu partout dans le monde qui mettent le holà en disant bon attention, on contrôle ou on interdit complètement. Alors, la semaine dernière, je vous ai révélé, Zataz a été le premier à le révéler d'ailleurs, que la prestigieuse école polytechnique, Sciences Po plus exactement, Polytechnique c'est autre chose, Sciences Po, tout simplement, a fait interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle, ChatGPT, dans ses murs. Alors, je vous ai mis l'article là dans Twitch, sur YouTube, vous le retrouvez là dans le descriptif. Et si tu es sur zatas.com, tu l'as dans les liens, là, juste sur ta gauche. C'est simple, c'est fini. Voilà. Il refuse aujourd'hui que ce chat, cet algorithme, cette intelligence artificielle, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, exceptionnellement impressionnante, soit utilisé par les étudiants. Alors, ils ont rediffusé la direction de Sciences Po, ils ont rediffusé pas mal d'éléments et de documents que les élèves doivent normalement signer. Et je vous en ai retrouvé un. On va se le regarder là maintenant. C'est la charte anti-plagiat de Sciences Po. Ils ont sorti un document uniquement pour contrer le plagiat des documents, mais aussi des rendus de rapports. Bref, tout ce que l'étudiant peut produire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il a aussi au-dessus de sa tête une épée de Damoclès s'il triche. Alors, je vous le laisserai le lire tranquillement, vous avez ça sur zatas.com. Voilà, on est loin d'être dans la bonne ambiance. À première vue, la tricherie est un élément qui fait partie de certains états d'esprit d'étudiants ou de collégiens ou de lycéens. C'est pas en trichant qu'on réussit sa vie, ça c'est un petit détail loin d'être négligeable. Mais bon, lisez ce document. Voilà, ça montre que quand même, une quinzaine de pages, Sciences Po a dit « Oh là, on va arrêter, on va se calmer. » Et en plus, maintenant, il y a des outils qui nous font drôlement peur, nous les enseignants, mais nous aussi, fournisseurs de futurs professionnels de la vie de tous les jours qui ont peut-être réussi leur examen tout simplement parce qu'ils ont triché. Bon, au moins, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Comme dirait l'autre, école suivante. Alors, parmi les actualités aussi du jour, c'est un truc qui m'a fait assez bondir, en tout cas amuser. Pourquoi ? Parce que on sait que de plus en plus de moyens sont mis pour contrer les pirates, et ça c'est même indispensable et très bien. Et on voit aussi que pour contrer ces fameux pirates, surtout ceux qui font dans le ransomware, dans le vol d'argent, dans le détournement de fonds, leur couper l'herbe sous le pied, leur empêcher de gagner de l'argent, c'est s'attaquer aussi aux avoirs qu'ils ont réussi à stocker à droite à gauche. Et il faut savoir qu'il y a quelques jours, plus exactement le 12 janvier 2023, NFT Investment, qui est une société britannique, qui est donc dédiée à tout ce qui est autour de la NFT, en tout cas de tout ce qui est les fameux jetons non fongibles, crypto et compagnie, a été piraté. Alors, ils n'expliquent pas comment, ils n'expliquent pas quoi précisément on leur a volé. On leur a volé en tout cas 250 000 $, de jetons non fongibles, d'éléments financiers qui a obligé cette entreprise qui est à la bourse d'alerter le London Stock Exchange. Bref, c'est la police de la bourse du côté de Londres. Et ils ont dit quoi ? On a eu un petit problème. Donc le 12 janvier, ils indiquent, on a eu un problème, on a été piraté, on nous a piqué 250 000 $. Et que s'est-il passé ? Là, il y a quelques heures, il y a eu la mise à jour du document du London Stock Exchange. Et en fait, cette mise à jour, c'est un update de ce document dédié à un incident cyber, où ils expliquent qu'ils ont réussi à bloquer le wallet, le portefeuille du pirate, et que donc ce dernier ne touchera pas 250 000 $ qu'il a détournés. Pour le moment, l'entreprise, NFT Investment, non plus, elle ne retouche pas son argent. Son argent n'est pas revenu comme ça en claquant du doigt. Mais en faisant appel à une juridiction américaine, du côté du Delaware, ils ont réussi à bloquer l'entreprise qui était l'intermédiaire entre l'argent volé
et le pirate. Et donc du coup, eh bien la justice a dit à cette société, oh là, pas de transaction, interdiction, tu bloques tout. Alors là, pour le moment, le département de la justice américaine est en train de regarder un petit peu les petits papiers, ce qui a bien pu se passer. Alors cette entreprise britannique va retrouver ses sous, soyons très, très clairs, il va y avoir des frais, hein, ça y a pas photo non plus, mais au moins ils ont trouvé le moyen de bloquer encore une fois tout cet argent détourné par ces pirates informatiques. Alors vous lirez dans l'article, hein, je vous l'explique, c'est 1,2 milliard de crypto-monnaies volées rien que par des pirates nord-coréens. Ça c'est une information qui a été diffusée par les services de renseignement de la Corée du Sud. 1,2 milliard de dollars, c'est pas négligeable, hein, sachant qu'il y en a eu 600 millions de volés dans ce petit package volé en 2022, rien que pour l'année 2022. Autant dire que si c'est vraiment des pirates de la Corée du Nord, ils doivent bien vivre et surtout la personne qui potentiellement récupère ses sous doit peut-être lui permettre de peindre de fausses fusées. Ça, c'est une autre histoire. Détournement d'argent, hein, c'est aussi une véritable problématique autour de la crypto-monnaie, donc si vous en avez, par pitié, faites super gaffe. Entre les arnaques, les escroqueries et les tentatives de piratage, autant dire que cette monnaie virtuelle et numérique n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est du numérique, ça peut s'envoler à tout moment.